Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que j'ai en train de parler, je vis un ange de Dieu. Oui, c'est ce qui se passe maintenant. Je vois un nouveau manteau comme d'homme. Et il y a une question que je poserai toujours à Dieu de savoir pourquoi ce manteau. Et je comprends que c'est parce qu'il y a des gens qui doivent recevoir des manteaux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes préparés pour ça? Est-ce que vous êtes préparés pour ça? Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler vraiment long, je ne sais pas comment dire, mais je suis venu mettre des bases. Le Seigneur m'envoie ici pour mettre des bases, pour mettre ce qu'on appelle des fondations. Je ne serai pas si long aujourd'hui parce qu'on a tellement de services qu'on doit faire. On doit respecter l'air. Avant de faire des services, je voulais m'excuser par rapport à ce qu'on allait vous donner des brevets aujourd'hui. Mais les brevets ne sont pas toujours disponibles depuis la semaine dernière. Et il y a là où on est toujours habitué de faire ces services, c'est dans la commune de Gadema, si j'ai pas dit Gadema. C'est un Gadema, non? Il peine, non? Ok. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, il m'a dit que ça sera disponible la semaine prochaine. On a conçu plus de 50 des brevets, il fallait que ça soit disponible aujourd'hui. Mais pour ce qui concerne des livres, pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel, nous allons vous envoyer des livres en format PDF gratuitement. Il suffit juste de nous écrire au travers des numéros auxquels vous êtes inscrits. Excusez, vous allez l'écrire et il vous enverra des livres. Il vous enverra un lien et dans ce lien-là, il y a des livres que vous pouvez enregistrer selon votre choix. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous ne pouvons pas faire plus fort pour Jésus? Nous vous remercions de votre patience durant ces 5 jours. Moi ainsi que toute mon équipe de la coordination, je vous remercie, je remercie l'Église de la Consolation pour nous avoir donné cette place. Parce que sans eux, on ne pouvait pas organiser l'événement en question. Parce que il y a un peu de son. Il y a encore. Ok. Parce que sans eux, on ne pouvait pas organiser. MMS Ministries organise ça chaque mois, je peux dire, des activités liées à l'école des prophètes, liées à d'autres préoccupations, des moments de retraite. Nous vendons des livres en PDF, nous encadrons des prophètes, des hommes de Dieu partout dans le monde entier, afin d'élever une communauté de loin, une association de revivalistes, afin de préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre disponibilité. Je remercie tous ceux qui étaient dans l'œuvre, mes protocoles, les services du secrétariat et tous. Je vous remercie vraiment et que Dieu ne cesse de vous bénir. Amen, amen. Et pourquoi pas ceux qui nous ont aidés dans la presse et que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions aussi, vous qui étiez en ligne. Vous nous avez suivis malgré les désagréments de la connexion, mais vous étiez toujours quand même là, vous avez persévéré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez suivre l'entièreté de ces messages, allez sur notre chaîne YouTube, Simeon Matoumou officiel. On a déjà récupéré notre chaîne YouTube par la grâce de Dieu. Malheureusement, on avait payé des montants pour récupérer ça. Mais quand même, on a récupéré la page YouTube seulement. Facebook a été déjà piraté depuis lors là. On a pris droit à y accéder. Amen. Et j'espère que par la grâce de Dieu, on ira de l'avant. Amen. Aujourd'hui, comme je disais, je veux mettre des bases concernant les ministères prophétiques. Aujourd'hui, je vais parler aux jeunes de ma génération. Je vais parler à ma génération comme étant votre frère. Un peu expérimenté dans les prophétiques, comme étant votre frère
qui a un peu cette portion de Dieu concernant les prophéties. Je vous parle d'abord concernant l'expérience. Dieu m'a dit d'ouvrir mon cœur et de vous parler. Si telle est sa volonté, qu'il le fasse aussi selon sa volonté. Je suis venu vous parler de tout mon cœur. La plupart des personnes me posent des questions à savoir, professeur, parce qu'il y a un moment je vais vous donner, vous allez me poser des questions concernant les prophéties et je vais répondre à cela. Je vous parle pendant au moins 20 minutes et je vais vous donner le micro. Vous allez me poser des questions et je pourrai vous répondre. Aujourd'hui, ça sera une séance des questions ainsi qu'aussi des réponses. En fait, que tout le monde parte avec quelque chose. La plupart des personnes me posent des questions de savoir pourquoi Siméon, prophète Shammah, ça n'a pas vraiment beaucoup de temps, n'a pas vraiment tiré dans le ministère. Parce que c'est vrai. Mais comment ça fait-il que Dieu t'utilise avec autant de précision dans le ton ministère? Comment ça fait-il que tu as toute cette connaissance concernant les prophéties auxquelles, avec humilité, là ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que les gens me disent. Ce que j'entends souvent, c'est que l'Éternel dit de moi. Tu maîtrises les prophétiques comme étant un enseignant de prophète, comme étant celui qui a plus de 20 ans dans le ministère. Malheureusement, je n'ai même pas encore totalisé 10 ans. Non, 20 ans en question. J'ai pu le dire. Je ne suis pas encore arrivé dans cette dimension. Je n'ai même pas encore arrivé à 15 ans dans mon ministère. Je suis vraiment, je vais dire, un enfant dans les ministères, dans les choses de Dieu. J'apprends. Mais par la grâce de Dieu, la plupart de ma génération me considèrent, me voient comme étant un pilier dans les prophétiques. Et c'est lui qui maîtrise un peu concernant les choses prophétiques. Je vais répondre à cela aujourd'hui. Parce que ce qui fait en sorte que les gens parlent ainsi, c'est par rapport à la manifestation des dons, ou soit par la manifestation de la connaissance que nous mettons en place. Je vais vous répondre. La première des choses, je ne vous dirai pas d'abord c'est par rapport à mon alliance. Non. En 2020, j'étais chez mon père spirituel. Mon père spirituel est à Mwanda, le révérend pasteur Robert Foussala. J'étais chez lui. Nous étions en train de prier ensemble avec lui. Et après un certain moment, l'Esprit de Dieu m'a convaincu d'aller en retraite. D'organiser une retraite à la montagne. J'ai organisé cette retraite, j'étais à la montagne de Baké. Ceux qui sont déjà allés à moi connaissent ce qu'on appelle la montagne de Baké. La montagne de Baké. Dès que je me suis rendu, j'ai prié pendant 30 jours. C'est parce que j'aspirais tellement prophétique, en sorte que j'étais prêt à payer n'importe quel prix pour avoir ça. J'étais prêt à payer n'importe quel prix. J'ai fait 30 jours en train de chercher Dieu. Je ne mangeais que le soir. 30 jours en train de chercher juste que Dieu m'ouvre les yeux. En ce temps-là, je ne connaissais pas vraiment le mot voyant. Mais ce que je maîtrisais, c'était juste les dons de la parole de connaissance. Avec les dons de la parole de connaissance, cela te permet de recevoir des noms, des adresses et tout. J'ai demandé à des seigneurs, donne-moi le don de la parole de connaissance. Parce que j'aspirais tellement cela en sorte que j'étais prêt à payer n'importe quel prix. J'ai rencontré plusieurs prophètes qui m'ont imposé les mains pour recevoir la grâce. Mais tout cela était en vain. Sincèrement parlant. J'ai reconnu, j'ai vu, j'ai rencontré des prophètes
qui prophétise avec des détails et des précisions. Quand moi je viens chez lui, il prie pour moi, rien. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai scellé, j'ai scellé. J'ai dit, j'ai scellé, j'ai scellé, j'ai fait tout. Mais il n'y avait aucun résultat. Je me suis décidé seul de chercher Dieu à ma manière. Et c'est pour cela que j'ai été convaincu d'aller en retraite. 30 jours, premier jour, rien. Deuxième jour, j'ai prié, rien. En ce temps-là, je pouvais prier pendant 24 heures du temps. Et ça ne me disait rien. Parce que je n'avais pas d'abord bâti l'église. J'étais sous la couverture de mon père. J'ai travaillé avec lui ensemble dans son ministère, dans son église. Jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à ce que nous sommes arrivés le 28e jour. Un prophète m'a dit, j'ai rencontré un prophète sur la montagne, il m'a dit, Dieu va te visiter, Dieu va répondre à ton problème. J'ai dit, ah, je m'attendais sauf que parfois il va me répondre le 30e jour. Le 30e jour, je prie. Je suis arrivé même à vomir les sangs. J'ai prié. Papa, vous n'avez jamais prié. Moi, j'ai prié. Vous blaguez. Moi, j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié. Les 30, c'était les 30. Je reconnais, c'était les 30 janvier. J'ai commencé le 1er janvier au 30 janvier. 30 jours de prière. Je suis rentré le 1er sans voir une vision. Je disais parfois, peut-être que dès que je serai de retour, l'onction prophétique, la manifestation de la parole de connaissance sera si forte. Dès que je suis descendu, j'ai rencontré une maman. Je disais, comme tu viens de la fête, c'est qui est, je vais prophétiser. Maman, papa, moi je n'ai vu aucun signe. Je n'ai senti rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que papa? J'essaie de lui lire même à temps Congo, même par imagination. Il te dit, moi je ne connais pas. Ah, cela m'a blessé. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait tous ces 30 jours? Pourquoi il a permis que je fasse ces 30 jours s'il savait qu'il ne va pas me répondre? J'étais découragé. Mais mon découragement était lié à ma force. Ce découragement m'a fortifié. Ok? Comment? Je me suis découragé, j'ai dit non. C'est que Dieu est avec nous. Je dois rentrer encore à la montagne. Je suis rentré l'été à la montagne. J'ai dit à des seigneurs que ce n'y va pas. Alors que j'étais en train de parler avec toute colère, immédiatement je me suis mis à m'en parler à l'âme. C'était ma toute première fois de parler à l'âme. J'ai fait autant des années dans l'église sans parler à l'âme. Ah. C'était la première fois que je parle en langue. Je me suis mis à parler en langue. Pendant au moins une an dedans. Donc directement, je vis une lumière. Et dans cette lumière, c'est caché la présence de l'ange de Dieu. Un ange m'est venu. Et il m'a appelé Siméon. Il m'a appelé Siméon. J'ai eu peur. Mais je ne savais pas comment exprimer ma peur. Parce que ce que je voyais, ceux qui étaient avec moi ne voyaient pas ça. Je ne le voyais pas. J'ai crié. J'ai laissé ma maman ici à Kinshasa, mais j'ai crié le nom de maman là-bas, à Rwanda. Parce que l'image de la personne que j'avais vue, je ne sais pas comment imaginer. Je ne sais pas comment vous en parler. Je ne sais pas si c'était à l'aide, ni si c'était par mes yeux spirituels, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas au monde. Et cet ange est venu m'apparaître. Il m'a parlé, il m'a dit, Raya, que ce que tu cherches est déjà en toi. Non seulement que tu vas opérer avec, mais tu seras une source par qui plusieurs venants pour briser. Quand il parlait, moi je ne tenais pas compte de ses paroles, mais je tenais juste compte de sa présence, parce que sa présence, je ne savais pas comment, je ne savais pas comment supporter sa présence. Il a commencé à me parler, il m'a parlé tant de choses. Quand cet ange est parti,
Et directement, j'ai commencé à parler là encore 3 heures du temps. Je ne parle pas de prière maintenant, mais par là. Une langue que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de parler. Mais il y a une puissance qui sort de ta bouche qui te pousse à parler. Et directement, quand je suis rentré, c'est par là que j'ai commencé à expérimenter le mouvement des anges dans mon ministère. Que les anges sont venus m'apparaître, j'ai vécu les extases, j'ai été au ciel. J'ai rencontré des êtres spirituels, je suis allé au ciel à plusieurs fois dans ma vie, dans mon ministère. Auparavant, c'était l'Esprit de Dieu qui m'a mené. C'était lorsque je suis dans mes moments de retraite, l'Esprit de Dieu viendra m'amener. Mais cette fois-ci, c'est comme si c'était plus le Saint-Esprit. C'est lorsque je suis dans mes moments, moi-même je me ravis à mon esprit. Quelqu'un peut me poser la question, c'est une question, papa, ça c'est diabolique, ce n'est pas diabolique, c'est biblique aussi. La Bible déclare, Pierre tomba en extase. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'amène. Pierre lui-même tomba en extase. Les expériences surnaturelles. Le Saint-Esprit m'a mené. Il m'a mené à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans mon ministère. Et après un moment, c'est en sorte que moi-même, quand je prie, c'est ça que mon esprit sort de mon corps. Et directement, je me retrouve au premier ciel, deuxième, troisième ciel. Il m'a mené au troisième ciel, j'ai vu tellement de choses. Et puis il m'a dit, attends, je vais t'amener là où personne ne s'est jamais rendu. Le Saint-Esprit m'a mené dans les lieux où Dieu habite. Je ne parle pas de la représentation de Dieu, mais de là où Dieu habite. Il y a un lieu qu'on appelle la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas cette église. La maison de Dieu, c'est là où se cache la présence de Dieu, mais ce n'est pas là où il habite. Ah. C'est un lieu où il cache seulement sa présence, sa gloire. Mais ce n'est pas le lieu où il habite. Il a encore une autre lieu. Il a encore un autre lieu où il habite. Mais il y a juste un lieu où il n'y a que la gloire de Dieu. David a dit, donc puissant, il a dit, Père, amène-moi là où. Non, il a dit, je vais vivre là où, je vais vivre dans ta maison, là où se cache ta gloire. C'est ce que David a dit. La maison de Dieu. C'est par là que le Saint-Esprit m'a mené dans une dimension auquel j'ai vu les conseils de Dieu, j'ai participé aussi au conseil de Dieu et j'ai donné aussi le conseil à Dieu. Ouais. Dans le conseil de Dieu, c'est lorsque Dieu vous conseille, il conseille les esprits des prophètes. Il conseille les esprits qu'on appelle les généraux. Il les conseille, il leur donne un message. Et après, eux vont oser répliquer. Ah, c'est biblique. Le Saint-Esprit m'a mené dans cette dimension. Il m'est arrivé un jour dans ma vie, dans mon ministère, de dormir de 19h à 12h. De 19h à 12h. Ce n'était pas parce que j'étais fatigué, mais c'est parce que j'ai parcouru toute la terre. Mon esprit a parcouru toute la terre. Le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer la mission que j'ai à l'extrémité de la terre, au monde entier. Il m'a dit, regardez la mission que tu as. Il m'a ramené à une prière que j'avais faite le jour où je me suis décidé de servir Dieu. J'ai fait une prière du haut de la montagne, j'ai dit, papa, que le monde te sache, je veux être utile pour le monde. Cette prière a été captée dans le monde spirituel. Et j'ai décidé, non, voilà la personne que je dois me servir. Amen, amen. Amen, amen. Moi, je vis comment est-ce que les âmes sont jugées. Le Saint-Esprit m'a mené dans une dimension de vivre dans le monde spirituel, de voir les êtres spirituels.
arrivé à une dimension. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai écrit les livres d'Évangile et des prophètes. J'étais dans une retraite ici. On n'avait rien donné ici. C'était à l'époque auquel nous dormions ici sous les pages. Je dormais ici. Et quand je suis dormi ici, directement, c'était dans un songe. Je vois dans un songe, on m'enseigne. Nous étions nombreux, avec des uniformes. Le professeur nous enseigne sur les prophètes. Il me dit, mais savez-vous qu'il existe des bénéfices de prophètes? Je dis, oh non, comment ça fait-il qu'il y a bénéfices de prophètes? Parce que j'ai suivi un enseignement, malheureusement, que je n'avais pas suivi jusqu'à la fin du prophète Joël Francis Tala, qui parlait des types de prophètes. Mais comment ça fait-il qu'il y a 22 types de prophètes? Bon, il a commencé à m'expliquer, voilà, il y a une type des prophètes qu'on appelle les prophètes ceci, les prophètes c'est là, les prophètes ceci, les prophètes. Et j'étais en train d'écrire, j'écrivais. Et dans le sens, je me disais, mais quand je vais me réveiller, c'était dans le sens quand je me disais, quand je vais me réveiller, déjà, je vais oublier tout ça, non? Comment est-ce que je vais me dire ça? En me réveillant, je me suis réveillé avec les écrits dans mon cahier. On a écrit tous les bénéfices des prophètes que je voyais dans les songes. Est-ce que j'ai pu avancer? Le Saint-Esprit m'a dit calme-toi. Là, ce n'est que le début. Un jour, je suis assis à la maison, j'avais enregistré mon ordinateur. Je m'étais devant mon ordinateur, j'entends une voix qui me dit, commence à écrire. J'ai commencé à écrire. Il m'a dit, écris comment activer un prophète pour tout ce que vous gagnez dans les prophéties. Il dit, comment écris. Et il m'a commencé à m'expliquer. C'est par là que j'ai écrit ces livres. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vous ai dit, moi il m'est arrivé, j'ai prophétisé pour les Chinois. Moi j'ai prophétisé pour les Lévites. J'ai prophétisé pour les... Je ne sais pas de quelle race dans mon ministère que je n'ai pas prophétisé sur eux. J'ai prophétisé pour plusieurs races, pour plusieurs personnes. J'ai été invité dans de nombreuses conférences, nombreuses activités. J'ai travaillé avec des grands prophètes dans mon ministère. Mais tout cela a une fondation. Tout ça a une fondation. Papa, moi-même, il m'est arrivé dans une dimension que je me dis, papa, mais ce que je dis là, ça vient d'où? Hein? Ce que je prophétise là, ça vient d'où? Tu t'étais des choses auxquelles toi-même tu sais que ce que tu dis là, hein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça nous arrive. J'ai des expériences tellement énormes auxquelles le Saint-Esprit lui-même est témoin. Mais tout ça a une fondation, a une base. Ce que je vous montrerai, ce que je vous dirai, c'est quoi? Écoutez-moi attentivement. Un prophète, ok, ne parle jamais vers un prophète parce que tu trouves en lui des résultats. Je répète. Ne va jamais vers un prophète parce que tu vois en lui des résultats. Écoutez-moi, on ne transfère jamais les résultats, mais on transfère l'esprit. La source des messages prophétiques de Samuel viendrait d'où? Venez d'où? C'est parce qu'il s'est couché auprès de l'arche de l'Éternel. C'était par là qu'il a entendu la voix de Dieu. Chaque prophète a son axe de l'alliance. Chaque prophète a là où il se couche. Le problème, ce n'est pas voir ce que nous faisons le matin, mais le problème, c'est ce que nous faisons le soir. Chaque prophète a son secret. Ce que nous exerçons ici, nous sommes en train de faire les guides. Ici, je fais les guides. Mais hormis faire les guides, chez moi, je fais l'occultisme. L'occultisme est une doctrine, pas l'occultisme de la sorcellerie. L'occultisme, non pas de l'occultisme, ça veut dire ce qui est secret. Chaque prophète a son secret.
partie qu'on appelle la partie occulte. La partie occulte, c'est la partie du secret. C'est sa partie secrète. Là où il tire ses messages prophétiques. Vous prophétisez tous. Vous savez que quand tu prophétises, ce n'est pas parce que tu viens ici que tu prophétises et par là que tu es prophète. On n'est pas prophète il de la chair, mais on est prophète d'abord là où nous sommes dans la maison. On devient un prophète là où vous êtes à la maison, mais ici on exerce les prophétiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui veut dire que quand vous invitez un prophète au sein de votre ministère, tenez compte d'abord, ne tenez pas compte d'abord de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne tenez pas compte d'abord de ce que vous voyez le faire du haut de la chair. Ne l'appréciez pas parce que vous voyez en lui des précisions et de l'identité. Le problème, c'est de consulter la source de ces messages. Parce que chaque prophète a sa source. La première des choses, avant d'exercer le prophétique, tu dois avoir une source par laquelle tu reçois le message. Depuis que nous avons commencé l'école des prophètes, depuis le premier jour, jusqu'à nous sommes aujourd'hui le 5e jour, le dernier jour, qui ont participé du début à la fin. Papa, depuis que vous êtes déjà responsable, vous êtes déjà un homme de Dieu, vous êtes ministre de Dieu. Depuis que j'ai commencé avec vous, est-ce que je vous ai dit que pour exercer le prophétique, vous devez être mon fils spirituel? Quelle est la vraie source que vous avez compris depuis que vous-même, là, est-ce qu'on s'est déjà parlé? Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à hier, vous m'avez vu faire des services prophétiques, non? Quelle est la source que je vous ai montrée? Pardon? La parole. Acclamons très fort, vous. Je vous ai tous ramenés à la source. D'écouter la parole, de chercher à écouter la parole, de non à chercher à écouter les paroles du prophète. Je vous ai ramené à la source. Je ne suis pas la source du prophétique. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Hein? Je ne serai jamais le Saint-Esprit dans votre vie. La prière de l'impartation, c'est quoi? La prière de l'impartation, c'est juste pour manifester ce que tu as. Je peux dire quoi? C'est pour épauler. Ok. Vous voyez, j'ai une bouteille d'huile. Quand tu cherches l'impartation, c'est comme cette bouteille qui contient déjà de l'huile. Mais c'est parce que ton huile est insuffisante pour accomplir une mission. C'est pour ça que vous avez besoin de celui qui a beaucoup d'huile, qui est rempli d'huile, qu'il vous remplisse de son huile, afin que vous soyez fort par rapport à votre ministère. Ce qui fait en sorte que je ne te donne pas, vous avez déjà. Mais Jésus venu ici, c'est pour compléter ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça qu'on appelle l'impartation. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vous devez vous assurer que l'huile auquel je vais répondre sur vous, est-ce que ça sera l'huile de cette marque ou ça sera l'huile de palme? Parce que si je mets de l'huile de palme ici, cela fera quoi? Et comme m'a dit Samo, ça va augmenter l'huile. Mais ça va faire quoi? Ça fera en sorte que l'huile qui est ici ne sera plus en forme. L'huile qui est ici ne sera plus efficace. Et si tu vas perdre son sens, amen, amen. Ce n'est pas parce que tu prophétises avec des précisions que vous êtes en train d'opérer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce
Ce n'est pas parce que vous avez reçu une prière de l'impartation. Et quand tu commences à opérer avec des précisions que tu opères sur l'Esprit de Dieu. Il se peut que celui qui vous a impacté et je peux dire quoi, est déjà dans les francs-maçons. Il vous a impacté, oui, vous prophétisez, mais vous ne prophétisez pas sur l'Esprit de Dieu. On connaît la spiritualité. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pour cela, moi, je vous ai toujours ramené depuis le début à la fin. Retourne à Dieu. Il y a la source, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui parle. C'était que le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée. Mais c'est pour par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Je vous conseillerai. Il n'y a aucun mécanisme. Il n'y a aucune méthode. Il n'y a pas même aucune pratique. Ce qui m'a fait mal hier, papa, hier. Regardez la manière dont j'ai parlé de Jésus. Vous étiez derrière, non? Je vous ai parlé de Jésus. On a prié sur Jésus. On a parlé de Jésus. Je vous ai ramené à la source. Regardez la manière dont j'ai parlé. Mais un homme de Dieu vient me chercher encore. Et il me dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas de prière à faire répétitivement pour réaliser l'esprit? Regardez. Attends, mais. Hein? Il te dit, est-ce qu'il n'y a pas de psaume à lire pour méditer 6 fois, 7 fois pour réviser les cieux? J'ai dit, Seigneur, ça. Excusez-moi, il n'est pas moi, ça m'a dit. Parce que regardez. C'est pour ça que ce sont là la plupart des gens, quand on vous dit il y a l'école des prophètes, oh non, moi j'ai trop de préoccupations, ces temps si je n'ai pas le temps. Ah, lui là, va m'enseigner quoi? J'ai noir en terre. Lui là, quelle expérience il a? Qu'est-ce qu'il connaît là? Manque d'humilité dans notre génération. Papa, tu ne peux pas parler. Je vous ai dit une chose. Tu ne peux jamais parler de Dieu sans pourtant parler avec Dieu. Avant de recevoir le message de Dieu, avant de venir parler de la part de Dieu, assurez-vous que vous venez d'abord de parler avec Dieu avant de parler de lui. Rassurez-vous que le message que tu libères, tu venais d'abord de parler avec Dieu dans ta maison. Tu ne peux jamais faire un service prophétique avec des précisions sans qu'avant de venir faire ces services, tu n'aies écouté la voix de Dieu. Les services prophétiques, on ne les fait pas avec la foi. Ah, Jésus. On ne fait pas de service prophétique avec la foi, mais avec la foi de Dieu. Ne nous dites pas, oh j'ai la foi, quand je serai dans l'œuvre, je monterai la foi, je ferai des services prophétiques. Machiona. Au moins je ne prie pas. Moi pour faire des services prophétiques, moi je ne prie pas. Parce que mon esprit est déjà prophétique. J'ai traité l'alliance avec Dieu. Dieu me parle à chaque fois, papa. On ne sommes pas belles que nous voyons. Ce sont des choses que vous nous avez dit. Vous nous trompez. C'est les mensonges. Même les enfants de l'école nous diront, c'est quoi la prière? La prière c'est quoi? C'est un dialogue entre un chrétien envers son Dieu. Toi tu n'as pas dialogué avec Dieu, tu viens parler avec Dieu. Quel Dieu là? Quel Dieu? Quel Dieu? Ne faites jamais cette erreur. Ne commettez pas cette erreur. Il y a un vrai Dieu qui parle. Il est écrit, cherchez-moi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque les trônes qu'il est prêt. Il est écrit qui parle. Mon prophète, je vous assure, il est écrit qui parle. Mon Dieu parle avec les précisions. Il est capable de te révéler les adresses, de te révéler les noms. Le problème c'est que avant de venir faire les services, commence d'abord. Ce n'est pas parce que tu as commencé à recevoir les noms, les adresses que tu peux te dire que tu deviens prophétique. Écoute-moi. Dieu
se limitera d'opérer avec vous. C'est le jour où tu seras sûr que tu as aussi cette grâce. Vous n'avez pas compris. Je disais, quand est-ce que Dieu cesse de travailler avec nous? C'est le jour où tu te sens capable. Dieu ne travaille jamais avec les capables. Hein? Dieu ne travaille jamais avec les capables. Dieu n'a jamais besoin des capables. Dieu travaille toujours avec les incapables. Un jour, j'ai lu l'histoire de... Comment on l'appelle, Seigneur Jésus? Rappelle-moi son nom. L'homme le plus riche en Afrique. Les patients les plus riches en Afrique. Comment on l'appelle? Enoch Adeboye. Enoch Adeboye. C'est pasteur a une église des hectares. Il a une église des hectares. Son secret c'est quoi? Il n'a pas ministère prophétique. Mais c'est quoi son secret? À chaque fois qu'il prie, il dit toujours à Dieu, Seigneur, fais-moi ta grâce, pardonne mes péchés. Je vais vivre sous ta miséricorde, Seigneur. Je vais vivre sous ta grâce. Il demande toujours la grâce de Dieu. La grâce c'est une faveur imméritée. Ne te sens pas capable. On t'invite, prophète, croyant, à faire un service. Soumets-toi à la volonté de Dieu. N'osez jamais de répondre à une invitation. Là où il y a un débat prophétique, là où il y a une conférence des prophètes. C'est quoi la conférence des prophètes? C'est lorsque le prophète mort au soirée, l'autre vient, il commence à prophétiser et toi tu viens par lui, tu viens derrière, tu viens après lui, tu dis non, ce qu'il a vu, moi j'ai vu le contraire. Non, c'est une génération forte. Une génération forte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les conférences, tu te rends compte, tu vois un docteur, un père, papa. Il vient, le premier intervenant vient, il va commencer à prêcher. Quand il prêche, il peut dire non, le manteau que Bartimée avait jeté, c'était le péché. L'autre dit non. Quand le deuxième intervenant dit non. Le pasteur vient de parler ceci, non, mais moi ma Bible me dit comme ça. Chaque docteur a sa Bible. Il vient non pas pour compléter, mais il vient pour écraser. Même Jésus, on lui a posé la question, est-ce que tu es venu pour abolir la loi de Moïse? Il dit non, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Dans le ministère, on n'abolit pas, on accomplit ce que l'homme n'a pas achevé. Oh! L'Ancien Testament n'a pas de problème. On ne peut pas utiliser ces versets parce que c'est dans l'Ancienne Alliance. Si c'était dans l'Ancienne Alliance, pourquoi c'est resté toujours dans la Bible? Si c'était perdu. C'est dans la Bible parce que le Nouveau Testament est venu pour compléter ce que l'Ancien Testament avait mal dit. Ah, ça m'amène bien. Vraiment, à la conférence des réformes, on va parler tellement de choses. Premièrement, je vous ramène à la question. Allez, priez, il y a un Dieu, pas moi. Dieu. Et deuxièmement, je vous parlerai de la stabilité. Quand je parle de la stabilité, je suis en train de parler de stabilité en trois formes. La stabilité financière. Écrivez ça, c'est important. Stabilité émotionnelle. 3. Stabilité spirituelle. Je vais commencer par la stabilité spirituelle. En ce qui concerne la stabilité spirituelle, vous devez savoir, tu ne peux jamais commencer un ministère sans avoir une église locale. Tu ne peux jamais commencer un ministère sans avoir une église d'attache. De qui es-tu fils? Ça c'est la question que je te pose. De qui es-tu fils? Papa, je ne suis pas en train de parler de ceci pour que vous tous vous deveniez mes fils spirituels. Je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. De qui es-tu fils?
On a plusieurs ministères. Quand vous allez surtout à l'intendance, allez à l'intendance, à la montagne des Mangéliens, Baki, il y a encore quelle montagne? Nous ici là, Badara, quoi encore? Maloukou. Regardez toutes ces montagnes, vous verrez, il y a des prophètes, seulement des prophètes. Ils vivent là, ils sont là. Oh mon Dieu m'a parlé, je dois commencer mon ministère. Et qui est ton père spirituel? Il n'a pas de père spirituel. C'est pour cela dans le monde spirituel on ne reconnaît pas. Papa, la manifestation d'un don spirituel ne signifie pas que tu es ministre de Dieu. Quand un don spirituel est manifesté dans ta vie, cela veut dire que tu es enfant de Dieu, mais pas ministre de Dieu. Oh. Amen, amen. Est-ce que je peux parler des choses sérieuses maintenant? C'est que je suis en train de parler, hein. Je ne suis pas en train de tutoyer quelqu'un. Mais je suis venu pour aider quelqu'un à développer en esprit parce que le monde nous attend. Nous ne sommes pas venus à cette école de prophètes pour recevoir des clés fondamentaux, je ne sais pas pour recevoir quoi, pour recevoir des messages prophétiques et après vous allez rentrer et dans vos ministères il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas un réveil. Papa, ce n'est pas ça que nous sommes ici. On est ici pour une mission. Ce n'est pas en vain que je dépasse mon énergie. Hein. Je suis tellement malade. À chaque fois où je suis en train de m'essuyer comme ça, je suis vraiment malade. Avant de venir ici, j'ai eu des piqûres. À chaque fois que je viens ici, je prends des médicaments. Et le soir, c'était terrible. J'étais vraiment fiévreux. Je suis endormi à partir de 3 heures. Je ne pouvais même pas prier, ni méditer, ni même préparer de la prédication. Je ne pouvais pas. Ma santé était tellement dérangeante. Mais si je me permets de venir ici, ce n'est pas parce que vous vous êtes inscrit. Ce n'est pas parce que vous avez payé l'inscription. Oui. Non. C'est parce que je sais que j'ai une chose à vous communiquer de la part de Dieu. J'ai une chose à vous communiquer. Considérez ça. S'il vous plaît, considérez tout ce que vous entendez de ma bouche. Considérez ça. Je vous dis ça de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, mais il a besoin d'abord des enfants. Dieu m'a dit de vous dire, il m'a dit, ramène mes enfants, qui ont prêté l'alliance avec moi. Je suis venu ramener des enfants de Dieu, pas d'abord des serviteurs de Dieu. Je suis venu ramener d'abord des enfants de Dieu. Que l'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas une méthode à utiliser. Il n'y a pas de méthode. Le prophétique et la croyance a ses interdits. Il y a des interdits. Je vais parler de ça. Vous avez une note? Sur YouTube, il y en a, j'ai parlé des interdits de la croyance, des interdits du prophétique. Il y a des interdits. Il y a des principes. Il y a plus ou moins de 20 principes pour grandir dans le prophétique. Allez, vous allez vous voir ça sur YouTube. C'est même un ton officiel. Vous allez voir ça. Il y a des enseignements. Plus dans ma page, dans ma chaîne, il y a seulement des enseignements prophétiques. Il y a des enseignements prophétiques. Vous allez voir. Je parlais de ça en profondeur. Mais la source de toutes choses, c'est n'est que Dieu. Le Père Adonai, le Père des esprits des prophètes, le Père des fonctions. C'est lui qui détient la clé du prophétique. C'est lui qui détient la clé pour que tu grandisses dans le ministère. Papa, ne prenez pas, n'adoptez pas ce style. Que pour grandir dans le ministère, il faut être un sacerdotal. Ce qui veut dire être un sacerdotal, utiliser des méthodes sacerdotales pour laver les gens et faire n'importe quoi. On va vous arrêter. Petit à petit, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Quand
Jésus-Christ veut rebâtir les temples, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse d'abord les vendeurs dans les temples. Tous les vendeurs dans les temples seront chassés. À bientôt là. Ce que Jésus avait fait, c'était une prophétie de ce qui va arriver bientôt là. C'est une prophétie. On va chasser tous les vendeurs dans les temples. Vous serez chassés et poursuivis. Le maître de la maison arrive. Je vous dis, le maître de la maison arrive. Que l'église de Dieu se prépare. Que l'armée de Dieu se prépare. Nous sommes une armée forte. Nous sommes une armée. Et Jésus-Christ sera glorifié à jamais dans nos vies. Acclamons pour vous. J'ai parlé de la stabilité spirituelle. Deuxièmement, j'ai dit que laquelle stabilité financière. La stabilité financière, c'est très important dans les ministères. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui se sont attirées dans les ministères pour chercher de l'argent. Papa, le ministère n'a pas d'argent. Oh, les pasteurs ont beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Et surtout l'église, avoir une église locale, il va souffrir. Diriger une église comme nous le dirigeons comme ça, papa, il va souffrir. À chaque fois, il faut dépenser ceci, il faut dépenser cela. Payer les loyers, faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, faire ceci, suivre les brebis, faire ceci, faire ceci, faire ceci. Et puis toi-même dans la maison, tu as des problèmes. Tu ne sais pas comment faire. Et c'est pour cela qu'il faut avoir la stabilité financière. La stabilité financière dit quoi? Si tu sais que tu n'es pas appelé à un ministère complet, va te chercher du travail. J'ai dit, hein, si tu sais que tu n'es pas appelé au ministère du temps plein, frère, allez chercher du travail. Allez chercher du travail. L'orgueil va te tuer. Parce que tu sais que je suis prophète. On me connaît, j'ai déjà des filles. Je ne peux pas aller travailler sous les ordres de quelqu'un. Bon, ce n'est pas propre ça là. Ce n'est pas digne. Et quand un enfant va me voir, tu ne travailles jamais avec les orgueillers. Tu es prophète pour le peuple, mais devant Dieu, il n'y a pas de prophète, il y a des enfants de Dieu. Regarde, il va dire pour moi, je pense non. C'est pour cela, il y a des gens qui se sont prostitués. Parce qu'ils voulaient à tout prix vivre le miracle de Dieu, vivre la main de Dieu, qui est la main des saints du ciel. Si tu sais que tu n'es pas capable de faire descendre la main du ciel sur la terre, c'est que va aller chercher le travail. Oh, je répète, si tu sais que tu n'es pas capable de faire descendre de la main du ciel jusqu'à la terre, va chercher le travail. Si tu sais que tu n'es pas capable de faire sortir de l'argent à la bouche du poisson, va chercher le travail. Ne soyez pas là jusqu'à la maison, depuis le matin, tu es endormi. Le soir, tu viens prêcher après la prédication, vient la fin. La Bible déclare, Jésus, après avoir mangé, Jésus s'en alla. Ça veut dire qu'avant d'aller au travail, avant d'aller prêcher, tu dois d'abord commencer par manger. Oui. Et après, mon ami, qui t'avance. C'est pour cela, vous souffrez. Vous souffrez. C'est parce que tu entends que la prophétie s'accomplisse. C'est pour ça que les prophètes ont détruit plusieurs personnes. Les prophéties ont détruit plusieurs personnes. C'est magnifique que tu auras un grand ministère. Et ces grands ministères-là, il y a des ennemis. Ça viendra pour moi. Hein? Vous tous, vous aspirez d'avoir de l'argent comme à l'époque. Vous savez ce que cet homme fait? Cet homme, c'est un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires. Adémo, un homme d'affaires. Prophète Joël
mon fils est un homme d'affaires. Ma soeur, homme d'affaires. Tous ces hommes sont des hommes des affaires. Il faut chercher l'argent. Même la Bible dit l'argent répond à tout. Même si l'argent devient la racine de tout, le boulot que tu deviens qui vit dans l'argent. Mais l'argent répond à tout. On ne marie pas une femme par prophétie, mais par l'argent. Ah, il y a très bon ami qui s'avance. On ne marie pas une femme parce que tu as l'onction. On ne marie pas une femme parce que tu es le pasteur de l'église. Est-ce que je peux prophétiser? Non, est-ce que je peux prophétiser? J'ai dit aux prophètes, les prophètes oyez. Les prophètes oyez. On ne marie pas une femme, hein? On ne marie pas, même si elle est ta fille, hein? Ses parents sont des enfants dans l'église. Quand tu veux épouser une fille, on ne l'épouse pas parce que tu es son père. Tu ne vas pas l'épouser parce que tu es son mentor. C'est parce que toi qui soutiens son ministère, toi qui soutiens sa fille, ou tu pries pour lui chaque moment. Là, c'est spirituel, c'est pas problème. La cousine va te réclamer, et aussi on fout un bon mot. Tu vas payer l'argent, il faut payer. Alors tu auras de l'argent. C'est avec les enfants de 2000, de 4000, de 20 000, là tu vas épouser la fille d'autrui. Ah, c'est la vérité, quoi. Disons la vérité. Oh, ne t'en faites pas. Tu m'avais déjà parlé que nous savons une même destinée. Tôt ou tard, nous allons nous marier. Dieu m'a parlé que cette année ne finira pas. C'était depuis 2020. Cette année ne finira pas. 2021. Cette année, Dieu m'a dit, ça ne finira pas. 2022. Cette année, Dieu m'a dit, ça ne finira pas. 2023, nous sommes déjà au 10e mois. Dans le pays. Et de l'autre côté. Ah, il y a très bon avec que j'avance. Laisse l'enfant d'autrui. Laisse-lui passer le temps. Oh. Amen, amen. Si tu sais que tu n'es pas capable de résister à la tentation sexuelle, ne va pas. Ne va pas. Hein? Que tu es là, tu as déjà l'argent dans ton compte. Dans ton compte, tu sais que je pars vers la fille, mais j'ai déjà 100 000 $, j'ai déjà 10 000 $ qui est déjà quelque part. Quand tu iras vers la fille, c'est juste une question d'échanger ses comportements, de comprendre ses comportements. Hein? Ce n'est pas pour lui promettre, mais c'est pour lui changer, pour connaître ses comportements. On ne s'engage pas dans une relation pour promettre. Mais on s'engage dans les fiançailles. C'est pour se connaître. Ça veut dire quand on se connaît là, on essaie de se connaître. Ça veut dire que bon, l'argent est déjà quelque part. Et cet argent, ça bouge déjà. Vous achetez déjà la robe, vous achetez déjà les vestes, vous louez déjà la salle, tout est déjà planifié. Parfois la délivrance de ta vie, hein, ce n'est pas qu'on cherche des démons dans ta vie. Parfois la délivrance de ta vie, dis au pasteur, dis au frère, papa, qu'on s'arrête là. Ah. La main de la vie, sont au pouvoir de main, sont au pouvoir de quoi? Parfois il y a des certaines délivrances dans la vie, hein, ça vient au pouvoir de la langue. Ça ceci c'est un enseignement prophétique. Il faut écrire. Mais la base de l'argent, écoute-moi, la source, la base de l'argent, pour maintenir l'argent, c'est avoir une bonne femme. Là maintenant nous revenons en ce qui concerne sentimental, la stabilité sentimentale. Tu peux, écoute-moi, je vais vous dire, tu peux avoir un mauvais travail, un mauvais salaire. Tu reçois 10 000 francs parfois par mois. Mais avec une bonne femme, tu seras millionnaire. On ne reconnaît pas une femme parce qu'elle s'est préparée. On ne reconnaît pas une bonne femme parce qu'elle est belle.
On ne reconnaît même pas aussi une bonne parce qu'elle prie pour toi. Hein? On ne reconnaît pas une bonne femme parce qu'elle prie pour toi. On ne reconnaît même pas aussi une bonne femme parce qu'elle sait faire les choses. Mais on reconnaît une bonne femme par sa sagesse. La Bible déclare quoi? Une femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire qu'on ne bâtit pas la maison par la prière. On ne bâtit pas la maison par le jeûne. On ne bâtit pas la maison par savoir cuisiner, mais on bâtit la maison par la sagesse. Ça veut dire que c'est lui qui est capable de bâtir la maison, ce n'est pas l'homme, mais c'est la femme. Ça veut dire que quand tu as une bonne femme, la femme va bâtir même ton argent. Bien très bon amen. La femme va bâtir même ton argent. Maintenant, le problème c'est quoi? Tu peux avoir l'argent, mais si tu te retrouves avec une mauvaise femme, la mauvaise femme fera quoi? Te fera retourner à zéro. Si tu sais que tu es avec une femme pour laquelle les choses n'ont jamais marché, tu n'as jamais fait un pas d'avant dans ta vie, tu es toujours dans les chaos. 6 mois seulement, arrête. Moi je dis 6 mois seulement, arrête. Oui. 6 mois seulement, arrête la relation. Moi, je vous l'ai dit. Parce que quand tu te retrouves avec une femme, une bonne femme, directement ta vie doit changer. Et surtout, vous qui êtes dans le ministère, vous êtes appelé à être prophète. Il faut qu'on vous parle de ces choses. Si on ne vous parle pas de ces choses, il n'y aura personne qui vous parle et vous allez souffrir. Il y a des gens qui apparaissent des beaux garçons ici, des beaux prophètes ici, mais à la maison ils souffrent. Moi, la plupart des personnes que je reçois dans mon ministère, je reçois un prophète, la plupart, ils viennent toujours avec un sujet. Papa, je vais m'épouser. Papa, je vais m'épouser, mais hey, je vais m'épouser, mais hey, mais je vais m'épouser, mais hey, je vais m'épouser, mais hey, hey, toujours ne manque pas. Ils ont des problèmes sérieux. Écoute-moi, le don de la prophétie sert à prophétiser pour les autres. C'est un don qui est pour les corps de Christ, ce n'est pas pour toi. Si tu veux t'engager dans une relation, va chercher tes collègues, va chercher un père pour qu'il t'oriente. Le don de la prophétie ne te prophétisera jamais pour la femme de ta vie. Amen, amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors si vous ne maîtrisez pas ces choses, vous allez souffrir. Tu seras en train de préparer une grande activité. Tu es en train de préparer la grande activité. Les jours J de l'activité. Tu sais que ton esprit est connecté. Et puis lui viendra et te dira, toi là, je te suspecte. Je te suspecte avec le ministère de l'église. Amen, amen. Et quand il te dit ça, dis-moi, qu'est-ce que vous allez sentir? Papa, les hommes, en étant un homme, je ne parle pas un homme de Dieu, je parle en étant un homme, qu'est-ce que tu vas sentir? Et quand la colère va s'installer dans ton esprit, ça provoquera quoi? Déconcentration. Et l'activité, c'est du régulier. À cause d'une personne, tu peux perdre plusieurs âmes. Quand on organise une activité, Dieu envoie une armée des anges qui viennent pour sensibiliser ceux qui sont appelés à être sauvés. On a fait sortir des affiches, on a fait des publications, mais regardez le nombre où nous sommes. Ok, nous sommes. Vous voyez, ce nombre, c'était un nombre que Dieu avait déjà envoyé ses anges. Il a dit non, il faut que celui-ci vienne, celui-ci là, celui aussi vienne pour écouter ce qui va être dit, afin que leur vie soit sauvée. Ce n'est pas vrai que vous êtes béni. Et tu te rends compte maintenant que tu es chez toi et subitement tu reçois une personne, tu reçois une femme, tu as une femme et qui te fait comme ça. Tu es un homme qui te bat. Il ne te permet même pas de prier. Heureusement ici il n'y a pas de femmes mariées, je parle, je sais que je vais parler aux hommes. Vous voyez, tu vas souffrir. Tu
tu es en train de préparer la prédication comme ça, oh, partir à Maïaki, la partie de l'eau est là. Tu es en train de, tu voulais juste te prier, tu voulais juste te concentrer. Parce qu'il y a des prophètes qui prient avec la musique, la plupart, hein. Et c'est pas, c'est ça, non? Tu veux te concentrer. Chérie, mes cheveux sont sales, tu vois, tu dis rien. Hein? Mes cheveux sont sales, tu ne dis rien. Regarde mes cheveux. C'est sale, non? Tu ne dis rien. Amen, amen. Vous voyez, c'est ça les problèmes. Frère, cherchez à épouser une bonne femme dans votre vie. Vous n'allez pas souffrir. Une bonne femme peut te prendre dans une église de 3 personnes, 4 personnes. Elle-même est capable de faire en sorte que cette église devienne une église de 1000 personnes. Hey. Cette femme, c'est là, la même femme-là. Parfois, elle ne pourra pas être à l'évangélisation. Ni même au suivi. Si c'est la sagesse. Elle est suivie. Je m'en vais dire non. Je suis à l'aise. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux aller où je veux. Je peux me détendre. Vous n'avez même pas l'état de détendre. Tu vois que tu as besoin de te détendre, d'aller même dans un ciné, regarder le film, et faire de blagues. Tu n'as même pas l'état. Il y a des mariages que moi j'appelle des mariages mathématiques. Hein? Vous savez les mariages mathématiques? Ce sont des mariages où il y a toujours des exercices à calculer. Des comment on appelle algorithmes, hein? Algorithmes, hein? Il y a des maths. Aujourd'hui, s'il n'y a pas 1 plus 1, demain il y aura A au carré plus B au carré. Si aujourd'hui il n'y a pas A au carré plus B au carré, demain là, il y aura des racines carrées. Amen, amen. Demain là, il y aura des racines carrées. Et quand tu es appelé à exercer dans les ministères, tu vis avec une femme et tu as toujours des problèmes. Il n'y a pas une semaine où vous va développer avec un homme et vous faites des choses. Papa, à l'église, on est des hommes de Dieu. À l'église, on est des hommes de Dieu. Quand on est dans la maison, au salon, on est des papas. Tu peux commander. Même en chambre, on devait des bébés. Hein? Personne m'amène avec que j'avance. Dis-moi amène que j'avance. Oh. Je vous dis la vérité. Vous verrez le prophète, il a prophétisé tellement, les gens tombaient, prophète, avance. Au salon. Mon fils, fais ceci, fais. Mon chambre. C'est ça la bonne femme. Avoir une bonne femme. Je parle de ça parce que quand un homme vit ces choses, ça lui donne du poids. Et se sent de l'aise, en fait. Il y a des bonnes femmes qui sont dans ces pays. Il y a des bonnes femmes qui sont dans le monde. Il y en a. Le problème, c'est parce que toi, tu te concentres à une personne. Il y a un frère. Moi, quand je le vois, il faut qu'il va. Il est frère. Il peut t'appeler avec un alors, quoi? Papa, le même problème. Quoi? Le même problème, papa. Quoi? Oh. Il y a beaucoup de Hey, ça fait mon Dieu. Mais c'est lui là, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Moi je vais décider rond. Je vais rond. Papa, je ne t'écouterai pas cette fois-ci. Je ne t'écouterai pas cette fois-ci. Je te dis, quand il y a même son appel, et tu dis, tout à fait. Si tu écris salut papa, moi je ne vois pas salut papa. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ça qui va stabiliser ta vie. Ça, c'est ce que sont des choses que je vous dis. D'abord, je vous ai parlé de Dieu et je vous ai parlé de la stabilité. C'est très important. On a une émission à faire. L'homme de dit ça. Vous allez bien.
venir. La deuxième fois. Ok. C'est qui Bridan? C'est Bridan. C'est vous? Bon. C'est comme si ces noms me disent quelque chose. Je ne sais pas, c'était lui qu'on avait donné les noms, les derniers chiffres qui manquaient. C'est lui, hein? Oh! Où étiez-vous basé? Pardon, vous suivez en ligne? Vous êtes en train de suivre en ligne? Ah bon? Comment est-ce que vous avez réussi de lire? Ok. Ah, ok. Oh. Ok. On acclame notre propre Dieu. Ok. Si je on vous a cherché, hein. Vous étiez tellement recherché. Ok. Là, on parlera même la semaine prochaine, s'il y a moyen. Vous aurez des temps. Ok. On va en parler. Ce n'est pas un problème. Amen, amen. Cherchez à faire un bon choix. Dans la vie, c'est très important. C'est très important. C'est très, très important. Cela va stabiliser ta vie. Tu ne forceras jamais. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Là, je vous le dis. À bon attendant, on attend pour le Dieu. Je voulais parler des quelques 20 minutes, mais l'heure a mis 30 secondes. C'est bon. Qui a une question? Je vais répondre à toutes vos questions. On cherche un micro. Je peux répondre à toutes les questions. Je peux répondre à toutes vos questions. Que celui qui a une question à poser concernant tout ce que nous avons enseigné depuis le premier jour jusqu'au 5e jour, parce qu'il y a quelque chose qui vous traverse en esprit, vous pouvez me poser. Nous sommes à la fin. N'hésitez pas s'il vous plaît, parce qu'en face, on a des services pour faire. Je dois prier pour des gens. Je dois prier pour des gens. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions. N'hésitez pas s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Dans l'assemblée des saints, nous sommes tous des enfants de Dieu. On essaie de se compléter. Posez-moi toutes vos questions, je vais répondre. Toutes vos préoccupations. Quelque chose que vous n'avez pas toujours compris jusque-là. On est à l'attente. Ok, homme de Dieu. Je dois envoyer des liens. J'ai oublié même. Ok. Pardon? Comment vous pouvez vous approcher ici s'il vous plaît? Ok, vous pouvez prendre des micros s'il y a moyen d'utiliser des micros. Oui, parfois la question peut aider à plusieurs personnes. Merci pour la parole. Ok. Ma question est celle-ci. Comment rester dans une atmosphère prophétique permanente? Comment rester dans cette atmosphère prophétique permanente? J'avais défini l'atmosphère prophétique comme étant quoi? Pour ceux qui étaient là hier, c'est l'atmosphère où vit les prophètes. Si tu veux rester demeurer éternellement dans une atmosphère prophétique permanente, parce que l'atmosphère prophétique c'est créé par Dieu lui-même. L'atmosphère prophétique c'est une atmosphère où règnent les paroles de Dieu. Ce que vous devez savoir d'abord.
Ça veut dire que si tu veux plus écouter la voix de Dieu, fais comme Samuel. Donc, apprends à dormir là où se couche l'arche de Dieu. Demeure toujours dans la présence de Dieu. Parce que l'atmosphère prophétique, selon ce que le Seigneur a libéré ça, a établi cette fréquence de l'atmosphère prophétique. La mission principale de Dieu a établi ça. C'est en sorte que tout le monde soit capable d'écouter sa voix à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde. C'est pour cela que la Bible déclara prier sans cesse. Parce que derrière chaque prière se cache toujours la réponse. À chaque fois que tu seras en train de marcher, à chaque fois que tu seras en train de faire n'importe quoi, tu dois toujours demeurer dans la voix de Dieu, d'écouter toujours la voix de Dieu, pour que cela soit permanent. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Je dois te voir bien. Je sens que je dois te parler directement. L'homme de Dieu, regarde-moi. Est-ce que vous allez bien? Vous allez très bien. Très très bien. Je vais vous parler de la part de Dieu. Est-ce qu'il me permet? Est-ce que vous me permettez? Vous êtes prudent. Toi, Kala. Hein? Ils savent que toi, Kala, c'est bien difficile. Toi, Kalayamu. Toi, Kalayamu. Toi, Kalayapi. Toi, Kalayapu. Quoi? Pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train de me poser cette question, pourquoi je te vois avec une Bible à la main? Et mais dans cette Bible, je suis en train de voir, on a écrit devant la Bible. Là, on écrit la Sainte Bible, mais moi je ne vois pas la Sainte Bible, mais on a écrit des règles. C'est dans l'église, là où tu pries. Tu es un homme qui aime la parole. Tu es un homme qui aime la parole et qui aspire de connaître les choses en profondeur. Et tu doutes même de certaines doctrines. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois des livres entrer dans ta tête. Je demande Dieu le pourquoi. Dieu m'a dit que c'est une nouvelle connaissance qu'il te donne. Parce que je me retrouve sur... Oh. Je ne sais pas ce que je peux parler. Là où tu viens, maintenant on revient. Je prends une moto ici. Hein? Je prends une moto à Pascal. J'ai dit au motard, motard, amène-moi, dépose-moi d'abord sur Kimbuta. Le motard m'a déposé sur Kimbuta. Et quand il me dépose sur Kimbuta, je lui dis non. Où est-ce que je peux prendre encore une autre moto? Il m'a dit, voilà là-bas, je prends une moto qui m'amène au quartier 13. Hein? Je suis sur l'avenue Kikonda. Ça vous dit quelque chose? Kikonda 117. Ça vous dit quelque chose? Mais je suis... Votre église c'est dans quelle avenue? Hein? Mais je suis là, non? On s'est déjà parlé. Maintenant, ouvre ton téléphone. Tu mets déjà dans les galeries ou WhatsApp, contact ou comment? Hein? Galerie. Il n'y a rien. Galerie. Il m'a dit d'aller dans sa galerie. Pendant que tu me dis d'aller dans ta galerie, je suis en train de voir des photos. Mais les photos que je suis en train de voir, ce sont des photos qu'on vous a envoyées. Mais par une personne au nom de Winner. Il vous a envoyé des photos en image de Roland Rassaki. Il vend des sacs. Entre dans ton contact. Après, vais dans les contacts. Va dans les contacts. 081 04 77. Les gens ne parlent de qui?
Ils font quoi? Elles font quoi? Elles font des sacs à $10. Est-ce qu'on peut aller maintenant vers elle? Si tu me permets, non? Ok, nous étions sur quelle avenue? Maintenant, je quitte sur l'avenue Kikoda. Je vais maintenant sur l'avenue Kimbondo. Je vais sur l'avenue Kimbondo à Sekomak, non? C'est quoi? C'est possible à faire là. Tu n'as pas de mégas. Tu n'as pas de minutes. Parce que pendant que je suis en train de te parler, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Pourquoi est-ce qu'il m'a mené à voir ce qui est à votre téléphone? Pourquoi? Tu es un homme, malgré qu'on ne sait pas, qu'on ne sait jamais parler. J'étais en train de faire un service prophétique en ligne. Tu as suivi un service prophétique que j'étais en train de faire. Dans cette séance. Tu n'as pas suivi ça. Je suis en train de voir une chose dans mon esprit. J'avais donné ton nom quel jour? C'était mardi. Mardi, hein? Les premiers jours. Les jours où vous étiez. Tu m'avais dit. Oh, c'était mardi. Vous étiez venu quel jour? C'est mardi. Mardi. Je suis avec toi le mardi. Je suis en train de voir mon esprit dans ton esprit. Ça vous dit quelque chose? Je vois mon esprit dans tes pensées. Je me retrouve le soir à partir de 18 h. Tu es en train de penser sur moi. Et tu allais même voir ma page. Papa, est-ce que c'est que je suis en train de dire c'est vrai? C'est vrai, papa. Et depuis les jours-là, j'ai vu l'ange qui m'accompagnait ces jours en question, venir auprès de toi. Et c'est le même ange qui m'a emmené chez vous. Cet ange me dit quoi? De faire un bon choix. La vie m'a dit. Il me dit de faire un bon choix. Je vois plusieurs filles autour de toi. Je vois plusieurs filles autour de toi. Mais voici, la plupart viennent pour un amour vrai, mais qui ne sont pas déjà destinés. Attention, il y a de ces filles-là qui ne viennent pas pour l'idée de te séduire. Ils viennent pour un amour vrai, mais il n'est pas déjà destiné. Il y a très bon avec les amants. J'espère que j'ai dit à une personne, elle fait d'amour tout le monde. Il va m'amouler. Je vois une fille. Si tu me permets de dire les noms, j'ai dit. Si tu ne me permets pas, je ne dis pas. Que je dise ou pas. Je vois une fille dans mon téléphone. Je vois Jelima. Jelima, c'est qui? J'ai connu des Jelima. Qui ont pris avec elle. Merci beaucoup. Berger, il est où? Il est parti. Après faire quoi, c'est quoi? Hein? Maman, ça? J'ai mis ma savette comment? C'est qui? Une amie qu'on a fait ensemble. Une amie. Elle a dit quoi? Dina. On se limite là. Elle a dit, il a dit quoi? Ami. Est-ce que j'ai dit encore autre chose? Non. L'homme de Dieu, je suis en train de voir quelque chose. Je vois Dieu pousser ton ministère. Viens mener ton ministère dans une dimension élevée. Mais je vois des intercalations spirituelles. Mais la plupart des combats qui arrivera dans ta vie, c'est plus lié aux femmes. Ce que je t'ai dit à l'instant dans ta vie,
Mais Dieu me dit de faire un gros choix par toi-même. Ne suis pas la maudite. Ne suis pas les passés, les dons que vous avez fait. Je ne sais pas ce que je suis en train de parler. Mais le Saint-Esprit de faire un choix. Parce que dans mon esprit, j'entends encore un autre nom. Là, j'entends, mais clairement dans mon esprit. J'entends prière. Prière. Pas prière, mais prière. Prière avec son nom, et bien, le mot est sur la bateau, on a quatre nations. Solo, pas beaucoup de sur la Solo. C'est qui? Une sœur à toi. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne des gens dans ce monde. Là, c'est mon prière, ma prière que je fais pour toi. Amen. Il y a des oppositions partout. J'écoute des gens parler des mains comme personne ne pourra te tuer. Amen. Je dis personne ne pourra te tuer. Tu es une étoile filante. Personne ne pourra te tuer. Ce que j'ai déclaré reste ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Nous attendons que pour le chant. J'étais en train de parler à travers le corps de Jésus. Il y a encore une autre question. Qui a une question? En tout cas, quand vous posez une question, on va localiser. Qui a une question? J'espère que c'est tout. Donc, vous avez une question? Lève-toi. Ah! Il ne faut pas avoir honte. Merci pour la parole. Ok? Le mec fait savoir la différence entre la parole des connaissances et la prophétie. La parole de connaissance et la prophétie. La parole de connaissance sert à quoi? Quand on parle de la parole de connaissance, une parole qui a la connaissance. C'est une connaissance que Dieu met dans notre esprit. Quand on parle de la connaissance, c'est ce qu'on connaît. Hein? C'est ce que l'on connaît. Et la parole de connaissance, c'est ce que Dieu, la connaissance, est dans l'esprit de l'homme. Qui te permet de connaître ce que Dieu connaît dans les passés et dans les présents. Vous comprenez? Qui te permet de connaître ce que Dieu connaît dans les passés ainsi que dans les présents. Maintenant, la prophétie vient du mot prier. Prophétiser veut dire prier. Prévoir, dire de l'avant. La prophétie sert à dire ce qui est de l'avant. Prédire. Bon, je fais le moment prophétiser, parler de ce qui doit arriver. Vous voyez? Par exemple. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La parole de connaissance me permet d'aller le 26 décembre. Hein? Le 26 décembre. Je vois entre 2020 et 2021. Je suis en train de te voir. Ok? Je vous ai parlé. Après, c'est quoi c'est quoi? Ma panza. Je te retrouve sur la bénie Nissan. Hein? Yes. Ça vous dit quelque chose? Oui. Je suis à côté des terrains sur la panza. Vous avez organisé un concert. Ok, parce que tu es maintenant. Chama. Là, c'est la parole de puissance. Maintenant, la prophétie m'amène à voir que vous avez l'idée d'organiser encore une autre, mais avec Aristote. Yes. Cette église n'est pas prophétique. 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 Pendant que tu m'as dit professeur, moi je n'entends pas professeur, j'entends
local. G-A-D-G. G-A-D ministre. Oui. Groupe évangélique des amoureux de Jésus. C'est là où tu pries? J'étais auparavant avec notre invité à l'époque femme. Ok. Son groupe. Pendant les temps, j'étais là-bas. Ok. Où les gars? C'est détonné. Hey, quand Dieu parle, ça étonne toujours. Là, c'est la voix de Dieu. Je prie pour toi, que Dieu te donne et que sa bénédiction roule sur toi. On acclame plus fort pour Jésus. Lui, il est dit de venir à Ekalopi. Il a vu juste les affiches. Et Dieu va se souvenir de lui. Je prie pour toi, maintenant, dans le nom de Jésus. Que ce Dieu-là qui ta vie te localise et qu'il... Oh que mon Dieu, merci. Merci. Ce que je suis en train de voir, c'est fort. Il y a des anges à côté de toi. Il y a un mouvement qui se passera maintenant dans ta vie. Ça sera si fort. C'est fort. C'est fort. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Les bons. Les bons. Les bons, non, là. Il y a un Dieu qui va faire des choses. Je vois des anges qui maintenant dans la salle. Des anges qui travaillent avec les prophètes. L'ange qui met à Paris, il revient encore une fois. Cet ange qui met à Paris, il revient encore une fois. Pendant que tu vas lever ta main, il commence à prier en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Quand il est gros, rempli de massacre. Il y a un ange qui l'accompagne. Il y a un ange. Les anges de Dieu seront en mouvement dans la salle. Et pendant que tu seras en train de te connecter avec la fréquence, il y a un mouvement qui sera fort.
Yeah, c'est ça. Come on. Come on. Come on. Elle est qui quitte. Qui quitte de la ville. Oui, de la ville. Vous êtes arrivé avec monsieur? Oui, elle était ici le mois dernier. Le mois dernier, elle était ici. Elle t'a parlé de quoi? C'était l'une de mes ex. Lorsqu'elle était ici, on a parlé des choses de relation. Quand je parlais de Priscille, c'est comme si ces temps-ci, Priscille passe dans des moments, je veux dire, catastrophiques. C'est comme si Priscille, pendant qu'elle marche, elle a comme si l'impression comme si un accident lui arrive. Des choses comme ça. Quand j'ai parlé de cela, Dieu me dit qu'il y a un esprit de mort qui est entré de la poursuivre. De la poursuivre. La poursuivre. La poursuivre me dit qu'il est celui qui la garde. Il est celui qui la protège. Okay. Il est celui qui la protège. Pendant que je parle ici, je vois comme si il y a eu un accident qui vient de se passer récemment. Elle a failli mourir, mais Dieu l'a protégée. Mais Dieu l'a protégée. Pourquoi Dieu l'a protégée? Allez-y. C'est comme si, par exemple, des personnes qui pouvaient la protéger, comme si cette Priscille, elle est une servante de Dieu. Elle sert à Dieu quelque part. C'est pas trop. C'est pas trop. C'est comme si cette Priscille est dans les services de Dieu. Elle sert à Dieu. C'est pas si elle est chante, c'est pas comment. Elle sert à Dieu. Elle sert à Dieu. Elle sert à Dieu. Elle sert à Dieu. Chakatopa. Chalabo. Hier, je t'ai parlé quoi en sortant? Hein? La personne que tu vas te marier avec, c'est quoi? C'est qui? L'une de tes ex. Et la Priscille dont tu te parles, c'est lui-là la femme de ta vie. Ce n'est pas vrai que Dieu l'avait protégé. Dieu l'a protégé et Dieu l'a mis dans son service. Pourquoi? Le message qu'il veut dire c'est quoi? Le message qu'il veut dire c'est quoi? C'est que Dieu l'avait protégé pour deux buts. Parce qu'elle est une servante de Dieu. Et deuxièmement, à cause de ce qu'il est en train de faire pour Dieu. Et de ce qu'il va soutenir ton ministère. Elle demande toujours à Dieu que Dieu lui donne une femme, mais moi je suis un baka. Et la Priscille là aussi savent comme vous avez dit. Et c'est pour cela que Dieu l'a protégé pour lui. Quel est son grand la battu? Parce que c'est toi qui es aussi la cause de la séparation. Non, maintenant l'esprit prophétique qui va aller maintenant dans les précisions. Levez-vous-même. Moi je prie pour toi que cela ne te quitte jamais. L'onction que tu as reçue ne te quitte jamais. Et de même moi aussi je prie pour toi. L'onction que tu reçois ne te quittera jamais. Tu seras en train de prêcher. Mais il y aura des discours, il n'y aura ni la prédication. Il n'y aura que des services prophétiques. Dieu t'utilisera dans une dimension élevée. Je ne sais pas si cette prophétie sera quelqu'un. Parce que je suis en train de voir ce qui se fait maintenant. Il y aura un mouvement qui se passera dans la salle. Ce mouvement, c'est le Saint-Esprit. Je vais déposer l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes à une personne. Je vois l'esprit des prophètes qui fait du ciel et de part de l'Éternel. L'esprit des prophètes, l'esprit du ciel et de part du Seigneur. Qui fait du ciel et de part du Seigneur. Qui fait du ciel et de part du Seigneur. Le service de lui, c'est la grosse service. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu.
maître. Mais pourquoi je sens des larmes dans mon cœur? Cherche le frigo. La main droite. Ça c'est la main de la guérison. Lève ça. Ça c'est la main de l'onction. J'ai dit que ça c'est la main de quoi? C'est ça? La main de la guérison, la main de l'onction, c'est ça. Et la bouche. C'est pourquoi? C'est pour parler, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux ça? Dis je veux ça 3 fois. Deuxièmement, et troisièmement. Dis encore je veux ça. Dis je veux ça. Dis encore 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 je veux ça. 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 Quand tu veux ça, je le reçois. Prends. 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 C'est ton pas la bénédiction de la moi, c'est très fort. Attention, 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 attention. Attention, c'est que je veux te dire de te communiquer. C'est que je veux te dire de te communiquer. C'est que je veux te dire de te communiquer. C'est que je veux te communiquer. La main droite sera une main de guérison. La main gauche sera une main de l'onction. Et je te pose ça dans ton esprit. Il y a des gens que l'esprit des prophètes se reproduit sur eux. Sans même que je les touche. Sans même que je les touche. Sans même qu'il n'aura pas besoin de ma prière. Mais si je dis de toucher le point de contact, tout ça me fait toucher pour prier. Vous allez prendre ce que je vous avais apporté, le point de contact. Celui qui a apporté son point de contact, apporte ça. Nous représentons la parole de Dieu. Sous la parole de Dieu qui a été prêchée pendant ces 5 jours. Les paroles qui ont créé les cieux et la terre. Que tout le monde qui s'approchera ici puisse la puissance de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des prophéties, il y a des visions, il y a tout. Au nom de Jésus. Vous vous êtes connectés avec mon esprit. Vous vous êtes connectés avec le Dieu de mon alliance. Cette puissance de connexion. Je connecte avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vives la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Que tu vives la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Que tu vives la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tu vives la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Surtout le plus long. Que les sensibles te soient donnés. Alors, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui ne savent pas,
libanga comme dans le monde. Tu as les dents.